Le robot s'appelle Mademoiselle Honeywell, présentée comme le summum de l'automatisation, la vendeuse humantronique de demain. Le présentateur affirme que Mademoiselle Honeywell serait une excellente assistante pour tout directeur commercial. Lui, elle ou ça réplique « Assistante, pas du tout. Je serais une très bonne épouse pour quelqu'un. » 1967 était synonyme d'innovation. Cela a apporté la première greffe du cœur, la première diffusion télévisée mondiale par satellite, et quelques gars ont fondé un pays appelé Sealand sur une ancienne plateforme anti-aérienne en mer du Nord. Il faut l'admettre, c'est innovant, et 1968 n'allait pas ralentir. Avant la fin, Apollo 8 deviendrait le premier vaisseau à emmener des humains au-delà de l'orbite terrestre. Il figure sur une caméra en toile. Intel serait fondé. Et Ruth Eisman Scheer deviendrait la première femme jamais inscrite sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI. Bravo, ma grande! Pendant ce temps, Crosby, Stills et Nash débutaient, les Fous du volant furent diffusés pour la première fois sur CBS. Et le trophée Heisman serait remporté par un jeune homme doux et irréprochable qui, à coup sûr, ne ferait jamais rien de déplacé. Vous devrez peut-être vous en souvenir. Oula, maintenant nous allons vous faire découvrir l'actualité, la culture, le sport, le divertissement et tout ce qui était étrange en 1968, parce que c'est Timeline. D'accord, si vous êtes à Hawaï, faites attention au chiffre 50 car cet épisode est entièrement consacré à 1968. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Weird History. Et dites-nous dans les commentaires ci-dessous quels aspects des années 60 vous intéressent le plus. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est passé l'année où Reginald Dwight a changé son nom pour devenir Elton John? L'élève dépasse le maître. En 1946, le docteur Benjamin Spock a publié Baby and Child Care. Au cours des 5 décennies suivantes, il allait se vendre davantage que tous les livres, sauf la Bible, faisant de Spock la principale autorité mondiale sur l'éducation des enfants. Militant pacifiste engagé, il a été arrêté lors d'une manifestation contre la guerre en 1967 et le 5 janvier 1968, il a été inculpé pour avoir conspiré afin d'inciter de jeunes hommes à échapper à la conscription. Je ne dis pas que j'ai enfreint la loi, j'ai dit que j'admettais avoir signé la déclaration et affirmé que la guerre était illégale et que nous avions apporté un soutien moral et financier aux jeunes hommes qui la considéraient de la même manière. Malgré un dossier discutable contre lui, Spock a été condamné et a écopé de 2 ans de prison. Cependant, cette condamnation sera plus tard annulée. Les nations doivent devenir paranoïaques. Tôt ou tard, elles se détruisent elles-mêmes parce qu'elles ne voient pas la réalité. Ensuite, elles vont droit à la catastrophe. Et c'est ce vers quoi les États-Unis se dirigent dans leur tentative de dominer le monde. Le chanteur de soul Otis Redding est mort tragiquement dans un accident d'avion le 10 décembre 1967. Cependant, avant sa mort, il a été inspiré par les Beatles, l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, et il voulait un nouveau son pour lui-même. Tout a débuté avec une nouvelle chanson, The Dock of the Bay, écrite avec le guitariste Steve Cropper et enregistrée 3 jours avant sa mort. Sorti le 8 janvier, il est devenu le premier single posthume numéro 1 de l'histoire américaine. Il existe de nombreuses espèces de requins et chacune se comporte de manière très différente. Plusieurs rangées de dents acérées comme des rasoirs leur fournissent une arme mortelle. Le 13 janvier, les North Stars du Minnesota ont affronté les Seals d'Oakland. Au cours de la première période, Bill Masterson a passé le palette juste avant d'entrer en collision avec les défenseurs des Seals, Larry Cahan et Ron Harris. Masterson, sans casque, est tombé, s'est cogné la tête sur la glace et s'est mis à saigner du nez, des oreilles et de la bouche. Il a été transporté à l'hôpital où il est décédé 30 heures plus tard, devenant le premier joueur à mourir des suites d'un match de la LNH. Les entrepreneurs Bill Darden et Charlie Woodsby ont ouvert le premier restaurant Red Lobster à Lakeland, en Floride, le 18 janvier. Selon son premier menu, il se spécialisait dans les fruits de mer frais de Floride et proposait aussi du poisson du Maine à l'Afrique du Sud. Et si vous vous demandez quels étaient les prix, vous pouviez obtenir un homard entier farci de Hush Puppies avec votre choix de pommes de terre ou de salade de choux pour seulement 0,35 $. Pas mal. Le 30 janvier, l'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong ont lancé une attaque surprise contre l'armée sud-vietnamienne et leurs alliés américains. L'attaque devait être une des plus grandes de la guerre. Malgré quelques succès initiaux, l'offensive du Tet finit par une défaite pour le Nord. Cependant, l'ampleur de la bataille a choqué les Américains, affaiblissant fortement leur soutien à la guerre.
Mais il devient de plus en plus évident pour ce journaliste que la seule issue rationnelle sera alors de négocier, non pas en tant que vainqueur, mais en tant que peuple honorable qui a tenu sa promesse de défendre la démocratie et a fait de son mieux. Où est ton nid, Taylor? Merci de m'avoir appelé, Taylor, Dr. Zeiss. Je sais qui je suis, mais qui es-tu? Comment diable cette civilisation à l'envers a-t-elle commencé? Tu veux dire? Allez tous en enfer. Le 10 février, Steve Martin, future légende de la comédie, est apparu dans l'émission de rencontre. Martin était un ami d'enfance de Marsha Walker, et le public a appris qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Si vous étiez une fête, comment aimeriez-vous être célébré? Je voudrais être la journée de l'arbre, solidement enraciné. Son humour dans l'émission l'a séduit, et ils ont gagné un voyage à Tijuana, au Mexique. C'était un très bon ami de ton frère jumeau. Il traînait toujours à la maison. Il s'appelle Steve Martin. Des années plus tard, elle révéla qu'ils avaient tout organisé. Et selon elle, les performances de Martin sous la couette étaient aussi divertissantes et satisfaisantes que ses spectacles déjantés sur scène, sauf qu'il n'y avait pas le costume blanc. Le premier appel au 911 a été passé depuis Alleyville, en Alabama, le 16 février 1968, par Rankin Fight, le président de la Chambre des représentants de l'Alabama. Néanmoins, il a fallu attendre que la Maison-Blanche de Nixon soutienne l'idée en 1973 pour qu'elle commence vraiment à se répandre. En 1987, la moitié des États-Unis utilisait le système 911. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... Profitez d'un informaticien gratuit à Palturium. Honeycomb propose un archi-sauteur gratuit. Véronique, Jughead ou... Dans Alphabet, vous obtenez une carte archi gratuite. Prends l'archi d'Arin. Avec Super Sugar Crisp, obtenez un disque archi gratuit. Avec les Quitters croustillants et White Prinkles, tu reçois des transferts archi gratuits. À chaque fois que tu vois ces post-périodes, tu sais que Human... Pink Floyd, tu vas les entendre dans une minute. Ils ont un public. Et les gens qui ont un public devraient être entendus. C'est peut-être ma faute si je ne les apprécie pas. En 1965, le guitariste et compositeur Syd Barrett a rejoint un groupe qu'il allait bientôt renommer Pink Floyd. En 1967, le groupe a sorti son premier album The Piper at the Gates of Dawn et a commencé à donner des concerts pour le promouvoir. Mais à cause de la drogue et de troubles mentaux, Barrett n'a vite plus pu se produire sur scène. En décembre 1967, le groupe a fait appel à l'ami d'enfance de Barrett, David Gilmour, pour le remplacer lors des concerts. Et le 18 février 1968, Gilmour est devenu un membre permanent du groupe. En 1966, Fred Rogers a commencé à réaliser une émission de télévision pour enfants sur CBC Télévision au Canada. Il est retourné aux États-Unis en 1966 et le 19 février 1968, le quartier de Monsieur Roger a fait ses débuts sur Net, un précurseur de PBS, le réseau de télévision publique. Pour les enfants d'âge préscolaire, l'émission montrait Rogers et ses spectacles de marionnettes. Ma maman vous a montré toutes les choses miaou merveilleuses. Je crois qu'elle m'aime bien. Oh, je le pense aussi. Il jouait de la musique et faisait des visites de lieux comme des usines. Contrairement à d'autres animateurs pour enfants de l'époque, Rogers ne jouait pas de personnage, estimant que les enfants détectent vite l'inauthenticité. Tu rends chaque jour si spécial simplement parce que tu es nouveau. C'est madame. Oh, toi, Romeo. Nous sommes pleins de toi, veux-tu? Renie ton père et refuse ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure seulement de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Dois-je en entendre davantage ou parler? Ce n'est que ton nom qui est mon ennemi. Vas-tu effacer ton nom? Pour ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends tout de moi. Pourquoi devons-nous toujours nous concentrer sur la couleur? J'ignore ce que ressentent la plupart des Blancs ici, mais je ne peux que déduire ce qu'ils ressentent de l'état de leurs institutions. Je sais, comme l'a dit Malcolm X, que l'heure la plus ségrégée de la vie américaine, c'est le dimanche à midi. Je ne sais pas si les lobbyistes immobiliers s'opposeront aux Noirs, mais je sais qu'ils me maintiennent dans le jaune. Maintenant, voici la preuve. Vous voulez que je fasse un acte de foi en risquant ma vie, celle de ma femme, de ma compagne, de ma sœur, de mes enfants, pour un idéalisme dont vous m'assurez l'existence en Amérique, mais que je n'ai jamais vu.
Voulez-vous prendre 30 secondes pour répondre à cela? D'accord, nous reviendrons après la réunion. Le massacre de My Lai, du 16 mars, a vu des soldats de l'armée américaine assassiner entre 347 et 504 civils dans le village de San Nie, dans la province de Quang Ngai, au Sud-Vietnam. Les victimes étaient surtout des femmes, des enfants et des hommes âgés. Beaucoup de femmes, parfois dès 12 ans, ont subi des agressions sexuelles avant d'être tuées. Personnellement, j'ai tué entre 20 et 25 personnes en les abattant, en leur tranchant la gorge, en les scalpant, ce que beaucoup de gens faisaient. Alors j'ai simplement trouvé le sommeil. Cet incident reste le plus grand massacre confirmé de civils par les forces américaines au XXe siècle. Triste nouvelle pour tous nos concitoyens et pour les personnes qui aiment la paix dans le monde entier. Martin Luther King a été abattu et tué ce soir à Memphis. Le 4 avril, Martin Luther King séjournait dans la chambre 306 du Lorrain Motel à Memphis, Tennessee. Vers 17h55, il parlait avec le musicien Ben Branch sur son balcon et lui a dit « Ben, assure-toi de jouer « Take My Hand, Precious Lord » lors de la réunion de ce soir. Joue-la vraiment joliment. Ce seront ses derniers mots. » Un instant plus tard, un coup de feu retentit, touchant King à la joue droite et lui brisant la mâchoire avant de se loger dans son épaule droite. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est décédé à 19h05 malgré les efforts des chirurgiens. Les Blancs ne le savent pas, mais le meilleur ami des Blancs est mort. Le fusil qui a tué King a été retrouvé dans un motel en face du Lorraine. Environ 2 semaines plus tard, le FBI a identifié les empreintes digitales dessus comme étant celles de James Earl Ray, 40 ans, un détenu évadé du pénitencier d'État du Missouri. Ray a été arrêté à l'aéroport Heathrow de Londres le 6 juin, après quoi il a plaidé coupable de l'assassinat en échange d'une peine de 99 ans de prison. La famille de King n'a jamais cru que Ray était le tueur. Bonjour, est-ce que tu me reçois? Affirmative, Dan. Ouvre les portes de la baie des modules, entre. Je suis désolé, Dave. Je crains de ne pas pouvoir le faire. De quoi parles-tu? Je sais que toi et Frank prévoyaient de me déconnecter, et j'ai bien peur de ne pas pouvoir laisser cela arriver. Le pont de Londres a été achevé en 1831, mais en 1962, il était trop fragile pour supporter la circulation moderne. Plutôt que de laisser le pont de Londres s'effondrer, la City de Londres l'a vendu le 18 avril. L'acheteur était Robert P. McCulloch, un promoteur immobilier américain qui a fondé la ville de Lake Havasu City, en Arizona, et pensait que le pont serait une bonne attraction touristique. Il a fallu 3 ans pour réassembler le pont à Lake Havasu, où il se trouve encore aujourd'hui. Votre pont a maintenant été érigé aux États-Unis. Le 23 avril, des étudiants militants se sont rassemblés sur le campus de l'université Columbia pour protester contre l'implication de l'université avec un groupe de réflexion sur l'armement, ainsi que contre son projet de construire une salle de sport dans Morningside Park qui contournerait les lois anti-ségrégation. Les manifestants ont occupé Hamilton Hall, puis dans les jours suivants, d'autres bâtiments, dont le bureau du président de l'université. La manifestation s'est terminée le 30 avril après l'assaut de la police avec des gaz lacrymogènes. Air, la comédie musicale américaine Tribal Rock, a ouvert à Broadway le 29 avril. Le spectacle décrivait la contre-culture naissante en suivant des hippies à New York durant l'ère du Verseau, centré sur un jeune homme devant choisir s'il combattrait au Vietnam. Célèbre pour son utilisation de la nudité et un final qui invitait le public sur scène, Air allait devenir un immense succès avec 1750 représentations. Je ne crois pas que 2 hommes seuls dans un grand appartement de 8 pièces devraient avoir une maison plus propre que celle de ma mère. Avec Jack Lemmon, plus propre que propre. Plus net que net. Pas étonnant que sa femme l'ait mis à la porte. Walter Matthau, un autre gars dont la femme est partie, a gentiment enlevé ses spaghettis de ma bande à pois. C'est des linguines. Maintenant, c'est des ordures. En 1934, le dessinateur El Cap a créé la bande dessinée Lil Abner, qui suivait la vie du personnage principal dans la ville fictive de Dogpatch, USA. Et le 18 mai 1968, la bande dessinée à succès a pris vie au parc à thème Dogpatch, USA, dans l'Arkansas. Les visiteurs pouvaient explorer les maisons des personnages, embarquer dans la fusée de Lil Abner pour un voyage simulé dans l'espace, ou tester les montagnes russes d'Earthquake Magoon avant la fermeture du parc en 1993. Voici les voitures métalliques les plus rapides que vous ayez vues. Les nouvelles Hot Wheels de Mattel. Les Hot Wheels de Mattel ont été inventés par le cofondateur de l'entreprise, Elliott Handler,
et elles ont été lancées pour la première fois le 18 mai. Les petites voitures ont été développées pour attirer les garçons de la même manière que Barbie, qui a justement été inventée par la femme de Handler, Ruth, attirait les filles. Elliot a eu l'idée en s'inspirant des voitures miniatures Matchbox très proches. Alors que les Matchbox reproduisent des véhicules réels, les Hot Wheels sont des hot rods exagérés avec compresseurs, prise d'air sur le capot et peinture personnalisée à flamme. Le 3 juin, la écrivaine Valérie Solanis a tiré sur l'icône du pop art Andy Warhol dans son atelier de Manhattan. Solanis avait auparavant sollicité l'aide de Warhol pour produire une pièce qu'elle avait écrite. Comme il n'était pas intéressé, elle lui a tiré dessus, croyant que ce crime lui vaudrait 50 minutes de célébrité et ferait produire sa pièce. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que c'est un déchet, il pourrait mourir. Warhol a été cliniquement mort plus d'1 minute avant d'être réanimé. Il a ensuite plaisanté « Avant, je pensais que mourir serait amusant, mais maintenant, je sais que c'est vivre qu'il est. » Nous nous retrouvons une fois de plus face aux retombées morales, politiques, psychologiques et émotionnelles du dernier en date d'une série d'assassinats politiques aux États-Unis. Le sénateur Robert F. Kennedy était candidat à la primaire présidentielle démocrate de 1968 et le 5 juin, il s'est adressé à ses partisans à l'hôtel Ambassador de Los Angeles. Après, il est sorti par un couloir de la cuisine. Mais sans qu'il le sache, Sirhan, âgé de 24 ans, l'attendait et a tiré plusieurs fois sur Kennedy. Le sénateur a été transporté à l'hôpital où il est décédé 25 heures plus tard. Sirhan, qui a été arrêté sur place, a été reconnu coupable et condamné à mort. Sa peine a cependant ensuite été commuée en réclusion à perpétuité. Dans les années 1960, l'usine Lego attirait environ 20 000 visiteurs par an. L'entreprise a donc décidé d'ouvrir le parc Legoland juste à côté. Parmi d'autres attractions, le parc, qui a ouvert ses portes le 7 juin, offrait aux visiteurs la possibilité de monter à bord d'un train sur le thème de Lego, d'essayer un simulateur de conduite électrique ou même de faire un tour à poney. Le parc a attiré plus de 625 000 visiteurs lors de sa première saison, ce qui en a fait un immense succès. Cet épisode de Timeline vous est présenté par Pizza Roll. Pizza. Rouleau de pizza. J'aimerais vous parler de la musique que vous utilisez. C'est drôle. Je voulais justement en parler. Prenez un roulé à la pizza Kimasemi, sortez-le du congélateur et mettez-le 10 minutes au four. C'est tout. Qui était cet homme masqué d'ailleurs? Je ne sais pas, mais je voulais le remercier. Roulé à la pizza. La première édition des Special Olympics a eu lieu le 20 juillet au Soldier Field de Chicago. C'était l'idée originale de la professeure d'éducation physique Anne McClone. L'événement, financé par Eunice Kennedy Schreiber, a attiré des milliers d'athlètes venant de 26 États et de 3 pays différents. Laissez-moi gagner. Mais si je ne peux pas gagner... Laissez-moi faire preuve de courage dans l'effort. Les épreuves incluaient le sprint sur 50 yards, le saut en longueur, le water polo et le hockey en salle. Et même si les spectateurs n'étaient que quelques centaines, le succès des Jeux a conduit à la création de Special Olympics Incorporated, qui organise les Special Olympics depuis lors. En 1915, Madame Cynthia Robinson a été surprise en train de fumer dans la cave, derrière les conserves. Bien qu'âgée de 34 ans, son mari l'a envoyée dans sa chambre. Puis, en 1920, les femmes ont obtenu leurs droits. Les droits des femmes avaient beaucoup progressé, alors les gens de Philip Morris ont décidé de profiter de la situation avec une déclinaison féminine de leur précieuse marque de cigarettes, Benson & Hedges. Cette marque s'appellerait Virginia Slims. Tu as fait beaucoup de chemin, ma belle. Voici pour vous Virginia Slims, la cigarette fine réservée aux femmes, conçue spécialement pour la main féminine. Plus fine que les cigarettes des hommes, avec un goût apprécié des femmes. Et elle serait commercialisée à titre d'essai à San Francisco à partir du 22 juillet. Ce test devait durer 6 mois, mais il a eu tellement de succès qu'il a été écourté pour que la marque puisse être lancée à l'échelle nationale le 30 septembre. Tu as maintenant ton propre chanteur, bébé. Tu as fait beaucoup de chemin. Après l'assassinat de Martin Luther King, l'enseignante de Los Angeles, Harriet Glickman, a écrit au dessinateur Charles Schulz, l'exhortant à encourager la tolérance raciale en introduisant un personnage noir dans sa bande dessinée Peanuts. Schulz a accepté et, le 22 juillet, les lecteurs de Peanuts ont découvert Franklin, un enfant noir aidant Charlie Brown à construire un château de sable.
Premier personnage noir à apparaître dans une bande dessinée majeure, Franklin est apparu dans plus de 100 strips, Peanuts entre 1968 et 1999. Plus de 10 000 manifestants se sont présentés à la Convention nationale démocrate de 1968, donc la police de Chicago était sur les nerfs. Les choses ont immédiatement mal tourné le 22 août, lorsque des policiers ont tiré sur Dean Johnson, âgé de 17 ans. La plupart des délégués à cette convention ne savent pas que des milliers de jeunes sont battus dans les rues de Chicago. Ne me touchez pas sauf si vous m'arrêtez. Je crois qu'on a des voyous ici, Dan. Les 7 prochains jours connaîtront émeutes, effusions de sang et une brutalité policière inédite. Les manifestations culmineraient le 28 lorsque la télévision nationale diffuserait un affrontement entre la police et les manifestants scandant. Le monde entier nous regarde. Après la séparation du groupe de blues rock les Yardbirds en juillet 1968, le guitariste Jimmy Page décida de reformer le groupe. Sur la suggestion d'un ami, il s'est tourné vers le chanteur Robert Plant du groupe Band of Joy. Plant a accepté de rejoindre le groupe, lui suggérant également de recruter le batteur John Bonham. Page a ensuite ajouté son vieil ami John Paul Jones à la basse, et le groupe a donné son premier concert sous le nom de The New Yardbirds le 7 septembre 1900. Mais après la fin de leur première tournée, ils ont changé de nom pour devenir Led Zeppelin. En 1971, Led Zeppelin a dévoilé leur nouvelle chanson, Stairway to Heaven, devant une foule à l'Ulster Hall de Belfast. Cependant, la première de ce morceau ne s'est pas très bien passée. Et selon John Paul Jones, le public s'est ennuyé à mourir pendant la performance. Néanmoins, Stairway figurerait sur le 4e album du groupe et serait considéré par beaucoup comme la plus grande chanson rock de tous les temps. Depuis quelques années, nous entendons tous énormément parler des différentes fins. Des be-ins, des love-ins, des sleep-ins, des die-ins. Ce n'est pas ce genre de fin dont nous parlons. Ici, il s'agit d'un laugh-in. Et un laugh-in, c'est un état d'esprit. Richard Nixon était beaucoup de choses, mais drôle n'en faisait pas forcément partie. Les Américains ont été surpris de voir le candidat à la présidence dans un épisode de Rowan and Martin's Laugh-In dès la première saison. Tu peux parier ton joli petit derrière. La participation du 7 septembre a été organisée par Paul Keynes, scénariste de Laugh-In et ami de Nixon, qui pensait qu'une apparition de Nixon dans l'émission adoucirait son image. Je doute qu'on puisse convaincre Monsieur Nixon de se prêter à un « Sock it to me ». Monsieur Nixon, apparu 5 secondes, s'est limité à regarder la caméra et dire une phrase culte de l'émission. Sock it to me. Sous couverture, hors de vue. Il y a un an, je n'aurais pas donné 2 sous pour un flic. Regarde maintenant, le mode squad. Tu avais besoin de chance dans un placard? La police avait une femme de ménage. Au moins, prends un placard, les flics. Un blanc, un noir, une blonde. Le mode squad. 60 minutes. C'est une sorte de magazine pour la télévision, ce qui veut dire qu'il a la flexibilité et la diversité d'un magazine, adapté au journalisme télévisé. Si cette émission accomplit ce que nous espérons, elle rendra compte de la réalité. J'imagine qu'elle a dû être un vrai réconfort au moment de la tragédie. Elle a vraiment été d'un grand réconfort pour moi grâce à la façon dont elle a accepté cela. Tant de compréhension et tant de courage. En 1958, Pan Am a demandé à Boeing un avion à réaction 2,5 fois plus grand qu'un 707. Une décennie plus tard, le 30 septembre 1968, le premier 747 est sorti de la chaîne de montage et a été dévoilé à la presse. Notre espoir et notre intention sont de fournir un avion qui égalera et renforcera le prestige que l'industrie du transport aérien a acquis au cours des dernières années. Le prototype du futur plus grand avion de ligne au monde avait 4 moteurs et une capacité de 366 passagers. Il a été assemblé dans une usine spécialement construite à Everett, dans l'État de Washington. Et bien qu'il ait été officiellement immatriculé sous le numéro N7 1470, il a reçu le surnom de City of Everett. Ils viennent te chercher, Barbara. Arrête ça! Tu es ignorante. Ils viennent pour toi, Barbara. Arrête! Tu agis comme une enfant. Ils viennent pour toi. Regarde, il y en a un qui arrive maintenant. Je pars. Johnny! Non! Johnny! Oh! Johnny! Aidez-moi! Le 7 octobre, le président de la Motion Picture Association of America, Jack J. Valenti, a annoncé un nouveau système de classification des films, comprenant 4 catégories. Jim Rex. Qu'est-ce que Jim Rex?
des films classés G pour tout public, des films classés M pour un public averti, mais auxquels les enfants pouvaient assister. Des films classés R auxquels les enfants de moins de 16 ans pouvaient assister accompagnés d'un adulte, et des films classés X auxquels les enfants de moins de 16 ans ne pouvaient pas assister du tout. Les États-Unis furent la dernière grande nation occidentale à adopter ce système. Après l'assassinat de Robert Kennedy, Jackie Kennedy a eu peur pour la vie de ses enfants et a voulu quitter les États-Unis. Dans ce but, le 20 octobre, elle a épousé son ami de longue date, le magnate grec du transport maritime Aristote Onassis, qui était suffisamment riche pour lui offrir la vie et la sécurité qu'elle recherchait. Leur mariage a eu lieu sur l'île grecque privée d'Onassis, Scorpios. Elle a ensuite pris le nom de Jacqueline Onassis, mais la presse a commencé à l'appeler Jackie O. Cet épisode de Timeline vous est présenté par... C'est quoi ces lunettes noires? Je n'ai jamais vu un thon avec des lunettes noires. On ne voit pas des thons avec des cigares tous les jours. Alors, ces lunettes de soleil, c'est quoi? Je monte aussi près pour regarder. Le soleil cache mes yeux, tu comprends? Oh, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un recruteur de thon pour Starkiss. Un recruteur de thon pour Starkiss? Et si j'y allais aussi? Je comprends, gamin. Il ne te remarquera même pas. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Ils m'ont demandé de venir. D'accord, arrête de faire le clown. Désolé, Charlie. Seuls les meilleurs thons deviennent Starkist. Exige Starkist. À l'été 68, George Foreman a combattu dans l'épreuve de boxe poids lourd aux Jeux Olympiques de Mexico. Lors du match final, le 26 octobre, George Foreman a affronté Jonas Japoulis de l'Union soviétique, un boxeur amateur expérimenté avec plus de 220 combats à son actif. Cependant, George Foreman l'a tellement dominé que l'arbitre a arrêté le combat au deuxième round. George Foreman a remporté l'or par KO technique et dira plus tard que c'était l'accomplissement dont il était le plus fier dans sa carrière. Le 5 novembre, Shirley Chisholm a été élue au Congrès en tant que représentante du 12e district du Congrès dans le quartier de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn, New York. Chisholm avait siégé à l'Assemblée de l'État de New York et était reconnue comme défenseur résolu des droits civiques et des droits des femmes. Je comprends donc que vous ne comptez pas rester silencieuse au Congrès. Absolument pas. Pendant 44 ans de ma vie, j'ai été forcée de rester silencieuse à cause de la couleur de ma peau. Elle reste surtout connue comme la première femme afro-américaine élue au Congrès. Avant d'être Michael Corleone, Al Pacino était un acteur en difficulté. Mais il a eu sa chance lorsqu'il a été choisi pour un épisode de la série policière étonnamment progressiste NYPD. Sortons d'ici, on pourrait avoir la tête du gars qui parle. Pacino a brillamment joué un sudiste blanc refusant d'aider un policier noir à retrouver son agresseur. Soudain, quelqu'un nous tire dessus. Qu'est-il arrivé à la fille? Je sais seulement qu'elle a hurlé comme une hyène. Pourquoi? On apprend ensuite que le personnage de Pacino a participé à un attentat contre une église ayant tué une jeune fille noire. Les Enfants de Platon était un épisode de Star Trek diffusé le 22 novembre. L'épisode est surtout célèbre pour une scène où le capitaine Kirk, interprété par l'acteur blanc William Shatner, embrasse le lieutenant Uhura, un rôle tenu par l'actrice noire Michelle Nichols. J'ai tellement peur, capitaine. J'ai vraiment très peur. C'est ce qu'ils veulent que tu ressentes. Les dirigeants craignaient que le baiser choque les téléspectateurs du sud des États-Unis, mais il a peu fait réagir le public. Bien que ce ne soit pas le premier baiser interracial à la télévision ni dans Star Trek, c'était le premier baiser scénarisé entre une personne noire et une blanche diffusé à la télévision américaine. En 1961, Elvis Presley a donné un concert caritatif pour le mémorial de l'USS Arizona et ce fut sa dernière prestation publique pendant 7 ans. Cependant, en 1968, Elvis s'était lassé de faire des films et décida de revenir sur scène. Il choisit finalement de faire une émission spéciale à la télévision, dans l'espoir de séduire un public plus jeune. L'émission, qui a été enregistrée en juin, a été diffusée le 3 décembre. Elle mettait en vedette le roi chantant Hound Dog et All Shook Up et devint l'émission télévisée la plus regardée de l'année, relançant la carrière de Presley. La mère de toutes les démos est le nom donné rétroactivement à une démonstration informatique réalisée par l'ingénieur et inventeur Douglas Engelbart le 9 décembre à Phonelly Lady. On l'appelle ainsi car la présentation a révélé au monde plusieurs éléments désormais courants sur les ordinateurs personnels, dont la souris. Pourquoi ce nom de souris? Je m'en excuse parfois, mais c'est ainsi depuis le début et on n'a jamais changé. Le traitement de texte, la visioconférence, les graphiques, l'hypertexte et les fenêtres. Comme si cela n'était pas déjà assez impressionnant,
C'était aussi la première fois que tous ces éléments faisaient partie d'un seul et même système. Le 10 décembre, 4 employés de la Nippon Trust Bank de Tokyo transportaient environ 300 millions de yens lorsque leur chemin a été bloqué par un policier. L'officier leur a dit qu'il soupçonnait la présence d'un explosif dans leur voiture et a inspecté le dessous du véhicule. C'est alors que de la fumée et des étincelles ont commencé à jaillir. Il a crié à une explosion imminente et les 4 hommes ont fui. L'officier a pris la voiture et l'argent, puis est parti rapidement. La fumée venait d'une fusée éclairante qu'il avait laissé tomber. Le faux policier n'a jamais été attrapé. Les lycéens Betty Lou Jensen et David Faraday sont sortis ensemble pour leur premier rendez-vous le 20 décembre. Ils se sont garés sur Lake Herman Road à Benicia, en Californie. Vers 23h, un véhicule s'est arrêté et une personne inconnue est sortie et a commencé à tirer sur la voiture de Faraday. Le couple a essayé de s'échapper par la porte passager, mais Faraday a été touché à la tête. L'inconnu a ensuite tiré 5 fois sur Jensen. Ce double homicide sera plus tard identifié comme la première attaque confirmée du tueur du Zodiac. Nous percevons d'étranges bruits près du sol. Un bruit. Comme quoi? Comme ça. Qui es-tu? Apollo 8 a été le premier vaisseau spatial habité à orbiter autour de la Lune. Et le 24 décembre, l'astronaute William Anders photographiait la surface de la Lune. Qu'a écrit le vieil homme? Il a dit que la Lune est d'un gris affligeant. Lorsqu'il a remarqué que la Terre se levait. Oh mon Dieu, regarde cette image là-bas. Voilà la Terre qui se lève. Waouh, c'est joli. Il a rapidement demandé au pilote Jim Lovell une pellicule couleur, puis il a pris la désormais célèbre photo Lover de Terre, qui a depuis été décrite comme la photographie environnementale la plus influente jamais prise. Nous terminons en vous souhaitant bonne nuit, bonne chance, un joyeux Noël, et que Dieu vous bénisse tous, vous tous, sur cette bonne vieille terre. Et c'est ainsi que 1968 s'est terminé. Art faisait un tabac à Broadway, Elvis faisait un malheur avec ses spectacles en direct. Et le tueur du Zodiac, lui, tuait tout simplement pour de vrai. On se retrouve ici pour 1969. Alors, qu'en penses-tu ? Lequel de ces sujets as-tu trouvé le plus intéressant? Indique-le dans les commentaires ci-dessous et profite aussi de ces autres vidéos de la chronologie.